Salut, shalom, shalom à vous tous qui nous suivez en ce moment. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui sûrement va interpeller plusieurs personnes. Nous allons parler de l'endettement. Dans l'endettement, nous avons trois éléments, l'emprunt, le prêt et le cautionnement. Lorsque nous suivons les différentes actualités internationales comme nationales, la plupart du temps, la plupart des pays se retrouvent endettés, les entreprises sont endettées. Et nous nous posons la question parce qu'en tant qu'économistes, ceux qui ont fait l'économie savent qu'il y a des théories qu'on nous a enseignées, la théorie du levier financier, que l'endettement devait normalement booster les entreprises, les pousser à réussir. Aujourd'hui, lorsque nous regardons, la plupart des pays sont endettés. Nous voyons les États-Unis, d'après certains chiffres, qui malheureusement n'est pas toujours confirmé, mais parce qu'on ne sait pas retrouver le volume de la dette américaine, mais on nous parle d'environ 33 000 milliards de dollars d'emprunt. Et la France qui est autour de 2 800 milliards d'euros, disons de dollars, et vous avez plusieurs pays. Et d'après certains spécialistes, le volume des engagements, privés comme publics à travers le monde, s'élève autour de 930 000 milliards de dollars, alors que l'économie réelle, les biens réels, représentent environ 70 000, c'est pas 80 000 milliards de dollars. Alors, pouvons-nous dire aujourd'hui que l'endettement peut booster, encourager les entreprises ou réellement les nations? Lorsque nous observons aussi les différents rapports, les taux de surendettement dans plusieurs pays, les gens qui n'arrivent plus à payer, lorsque nous suivons que la Banque centrale européenne est en train de racheter toutes les créances douteuses, c'est-à-dire toutes les personnes ou les entreprises ou les nations qui n'ont pas pu rembourser leurs dettes, et c'est en ce moment que la Banque centrale européenne est en train d'émettre au courant depuis 2016 près de 1500 milliards d'euros pour financer les banques et les entreprises. Car les banques aussi, plusieurs banques sont en faillite, sont dans des situations difficiles. Donc, on est obligé de faire de la planche à billets. Donc, nous devons nous remettre en question pour nous dire, qu'en est-il réellement de l'endettement ? Que dit la Bible par rapport à l'endettement? C'est là où nous devons tirer notre réflexion. La Bible nous parle de trois types d'endettement, l'emprunt, le prêt et le cautionnement. Nous parlerons d'abord de l'emprunt. Un emprunt, c'est tout engagement que vous prenez, toute promesse que vous faites. C'est une dette. Lorsque vous promettez, parce qu'il ne faut pas seulement qu'on puisse se réduire à considérer un emprunt, une dette seulement d'une manière financière, mais tout engagement que vous prendrez, même la parole donnée, c'est un engagement. Lorsque vous promettez à quelqu'un que vous allez lui rendre visite, que vous allez l'appeler, c'est une promesse, c'est une dette que vous devez respecter. Et c'est ainsi que le Seigneur nous appelle à ne pas prononcer des mots en vain. Nous ne devons pas considérer que notre présence devant Dieu doit être banalisée, parce que Dieu écoute tout ce que nous disons, toutes les petites promesses que nous faisons, Dieu est derrière cela. Alors, nous allons voir aujourd'hui, je ne voudrais pas dire aux gens que vous ne devez pas aller vous endetter, ça c'est une responsabilité personnelle, mais je vais vous dire ce que dit la Bible, parce que la Bible nous prévient toujours. Vous voulez prendre une décision, la Bible nous dit quel est le revers de la médaille de la décision que nous voulons prendre. Et il laisse le libre choix à l'homme. Que nous dit la Bible concernant l'emprunt? Dans le livre de Romains au chapitre 13, verset 8, on nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». L'emprunt va à l'encontre des Écritures. Ce que Dieu nous demande d'abord, c'est de pouvoir nous aimer. Ne devez rien, si ce n'est que ayez la dette de l'amour envers votre prochain. Et
dans Deutéronome 28, versets 15 à 44, on nous dit que l'emprunt, c'est un jugement de Dieu. Lorsque quelqu'un commence à s'endetter, c'est qu'il y a un jugement de Dieu. Il y a quelque chose dans sa vie pour lequel il n'a pas corrigé avec le Seigneur. Parce que le Seigneur pourvoit toujours. Donc c'est un jugement. La Bible dit, vous prêterez, mais vous n'emprunterez point. Lorsque vous obéirez à l'Éternel, vous n'allez pas emprunter, mais vous serez une bénédiction pour les autres. Donc c'est un jugement pour lequel chacun doit faire son examen de conscience. Et lorsque vous prenez aussi un emprunt, c'est que vous présumez de l'avenir. Vous estimez que demain tout ira bien, selon ce que vous avez prédit. Et malheureusement, dans les différentes théories économiques, ou surtout la théorie qu'on nous apprend toujours, Y égale alpha x carré plus bêta x plus l'epsilon, la théorie de la régulation, on nous dit toujours l'epsilon, c'est l'inconnu qui peut tout modifier. C'est ainsi que cet inconnu, beaucoup d'entreprises peuvent essayer de réduire cet inconnu, soit avant l'inauguration d'une entreprise. C'est pour ça que vous voyez quelquefois, on fait appel aux prêtres, aux pasteurs, à certains chefs spirituels, à certains gourous, ainsi de suite, pour essayer de contrôler cet epsilon, cet inconnu qui peut tout modifier. Parce que vous pouvez prendre un crédit et immédiatement vous vous retrouvez dans certains problèmes. Donc, l'avenir ne vous appartient pas. Et je me souviens, lorsque, en 1989, quand j'ai suivi cet enseignement, il a été dit qu'il ne fallait pas s'endetter. Et un soir, pendant que je priais, le Seigneur m'a demandé de rembourser toutes les dettes de la société. Ce qui n'était pas facile parce que le taux d'intérêt bancaire à l'époque était de 66% et le taux d'inflation mensuelle était autour de 30%. Ce qui voulait dire, si on devait simplement intégrer, ce qui voudrait dire que la dépréciation monétaire était d'environ 360% au courant de l'année. Donc c'était plus intéressant de travailler avec un emprunt. Mais la parole de Dieu était si forte en moi que j'ai décidé de rembourser. J'ai remboursé les dettes et quelques mois plus tard, un ami juif m'a proposé un crédit parce qu'il voulait m'aider. Je lui ai dit que je ne pouvais pas prendre parce que la parole de Dieu résonnait toujours en moi. Et puis, 6 mois plus tard, il a voulu m'envoyer tout un bateau de marchandises rendu au port de Matadi en RDC et j'avais 3 mois pour lui rembourser. Mais j'avais toujours la conviction que je ne devais pas prendre. Il s'est étonné que j'ai pu refuser une telle offre. Mais voilà que quelques mois plus tard, il y a eu pillage à Kinshasa. Malgré mes prières, mon entreprise n'était pas épargnée, j'ai été pillé. Mais heureusement pour moi, j'en suis sorti sans dette. Je ne devais rien à personne. Donc pour dire que nul ne sait ce qui arrivera demain. Personne ne le sait. Et je me souviens lors de cette réunion des professionnels, tous ceux qui ont été pillés, tous ceux qui étaient victimes du pillage, on a posé la question aux banquiers qui étaient là, qu'en était-il pour nous qui avions des dettes? Et je me souviens toujours, ce banquier qui s'est levé, qui a dit, ce qui est dû, vous devez payer. Donc pour dire que lorsque la calamité viendra, chers amis, vous devrez payer. Donc c'est pour cela, faites attention. L'avenir ne vous appartient pas, comme dirait Victor Hugo. Nul n'est maître du temps. Nul n'est maître du temps. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. C'est pour cela, il ne faut pas anticiper en croyant que vous avez toutes les données. La preuve, si le volume d'endettement a augmenté à travers le monde, ce qui veut dire qu'on ne contrôle rien. En lisant le livre de Jean Ziegler, ceux qui contrôlent le monde, il a dit, les pays de l'Amérique latine avaient des dettes en 1970 de 60 milliards de dollars. En 1980, c'est passé à 225 milliards. En 1990, c'est passé à 425 milliards. Alors, vous comprenez très bien que l'endettement n'a pas pu permettre le développement de ces pays.
le Brésil traverse une crise très profonde. On craint même des émeutes. Vous savez, la crise qu'il y a au Venezuela, un peu partout. Ce qui prouve que ces gens, l'Argentine aussi, ils ont eu beaucoup d'argent, mais cela n'a pas permis un vrai développement. Donc, personne ne sait ce qui peut arriver demain. Et l'endettement aussi évite un examen de conscience. Souvent, lorsque les gens vont s'endetter, quelquefois, on ne fait pas un examen de conscience. Il se peut qu'on a des biens à travers l'entreprise, des choses qu'on peut vendre pour éviter l'endettement. On peut initier des projets générateurs de revenus sans pour autant qu'on puisse s'endetter. Et je crois aussi que si vous vous mettez dans la prière, Dieu vous donnera des pistes de solutions pour avoir des produits importants qui peuvent vous permettre d'avoir un autofinancement, des revenus importants sans nécessairement recourir à l'emprunt. Et il faut toujours un examen de conscience, comment vous vous comportez. Il y a ceux qui courent après les dettes parce qu'ils ont plusieurs femmes. Il y a ceux qui passent leur temps à s'enivrer. Il y a ceux qui, de temps en temps, dilapident leurs revenus en fonction des désirs et non des besoins. Les désirs sont des besoins plus le superflu. Lorsque vous estimez, pour vous habiller, il faut nécessairement aller prendre des habits trop chers. C'est aussi, ça c'est un désir. Bien s'habiller n'a rien à voir avec l'extravagance. La construction des maisons, vous pouvez limiter votre dépense en dépensant que pour les besoins. Le nombre de chambres qu'il vous faut, il ne faut pas exagérer. Donc, bref, il y a plusieurs façons de réduire votre dépendance financière. Et nous voyons aussi que souvent l'emprunt fait trop dépenser. Parce qu'on a l'espoir que les revenus vont entrer, on se lance dans certaines dépenses, évidemment, quelquefois on peut dire dépenses d'investissement. C'est la preuve pour laquelle aujourd'hui, on se retrouve avec toutes ces dépenses de près de 900 000 milliards de dollars d'engagement, alors que les revenus réels se trouvent autour de 80 000 milliards. Et pourtant, tout le monde espère que les gouvernants puissent relancer l'économie par la planche à billets, et c'est ce qui se passe maintenant. Vous avez, que ce soit la Chine, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit l'Europe, comme les États-Unis aussi. C'est la planche à billets qui finance les entreprises. Et d'ailleurs, j'ai suivi une analyse quelque part où on a dit que puisque les banques sont réticentes pour financer certaines entreprises, on est en train d'évoquer comment mettre l'argent directement entre les mains des contribuables, des consommateurs, pour que ceux-là commencent à dépenser directement l'argent et que ça donne l'impression que les entreprises ont une certaine reprise. Donc, vous comprenez que l'endettement, aujourd'hui, puisque cela a été le chemin le plus court pour tout le monde, que ce soit pour les privés, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les gouvernants, aujourd'hui, on se retrouve avec un volume de dettes très important et je doute fort qu'on puisse pouvoir le rembourser ni le couvrir. Et ça, c'est en fonction de l'endettement, de l'emprunt, et cela exclut l'aide des autres. Parce que, comme tout le monde, l'éducation que nous tous nous avons reçue, il ne faut jamais dépendre des autres, il ne faut pas recourir auprès des autres. Cela est exclu. La Bible nous fait savoir qu'il y a des moments où ce sont les autres qui vont nous aider. C'est ça la complémentarité. Donc l'emprunt est exclu par la Bible. Mais maintenant, chacun est libre de le faire en fonction de ce que Dieu vous dira. Il y a ceux qui vont prendre un emprunt pour leurs besoins immobiliers. Bon, si vous êtes locataire et que vous payez chaque mois, supposons l'équivalent de 400 $ de loyer, et que ce même montant, vous devez le payer à la banque pour le remboursement de votre emprunt, et que vous êtes propriétaire de la maison, là, je vous dirais que ce serait un bon investissement, parce que s'il arrivait quelque chose à la fin,
vous pouvez toujours récupérer une partie de votre mise parce que lorsque la maison sera vendue, vous allez récupérer quelque chose. Mais faites attention dans votre choix, faites la différence entre les besoins et les désirs. Investissez seulement pour les besoins, si c'est nécessaire. Et souvent, lorsque vous voulez investir dans les besoins, Dieu vous donne toujours la provision dont vous avez besoin. Donc voilà, en ce qui concerne l'emprunt. Maintenant, nous allons parler du prêt. Le prêt, c'est le fait de prêter à un ami, de donner à quelqu'un qui vient vous voir qui a des problèmes. Vous pouvez lui donner de l'argent, vous pouvez lui donner des biens, ainsi de suite. Et la Bible nous dit que le prêt fait d'un ami un esclave. On ne prête pas à un ami. À un ami, on donne. On donne à un ami. Pourquoi? Parce que si tu prêtes à ton ami, il devient ton esclave, il dépend de toi et tu détournes son œil du Seigneur. Il ne regardera pas le Seigneur. Il sait qu'il viendra toujours vous voir. Mais à un ami, lorsque vous avez prié, vous pouvez lui donner. Mais pour donner à l'ami, il faut que vous ayez d'abord une comptabilité, savoir qu'est-ce qui vous reste réellement, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous allez épargner. Et dans ce que vous pouvez épargner, c'est ce que vous pouvez, à la rigueur, apporter comme secours à votre ami, parce que s'il ne rembourse pas, vous n'allez pas le tuer, parce que ce sera comme un cadeau. C'est une charité que vous ferez à votre ami. Donc voilà ce que le Seigneur demande. Et à un ami, lorsqu'on prête, c'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Beaucoup aujourd'hui prêtent à leurs amis à des taux usuriers. L'usure est interdite. Vous tous qui allez prendre des crédits à des taux usuriers, des taux exorbitants, quelquefois, c'est en dehors du taux indicateur de la nation. Vous êtes en train de favoriser l'inflation au niveau du pays. Et c'est pour ça que c'est interdit par la loi. L'usure est interdite. Et la Bible nous dit que tous les 7 ans, la dette doit être relâchée, abandonnée, tous les 7 ans. Donc, si on l'avait appliqué, on n'aurait pas ce cumul des dettes au niveau des nations, au niveau des individus. Mais simplement aujourd'hui, l'argent est devenu une marchandise. C'est pour ça qu'on parle de la marchandisation. L'argent est devenu une marchandise qu'il faut commercialiser, qu'il faut vendre. C'est pour ça que vous trouvez tous les différents taux d'intérêt. Et les gens sont pratiquement en faillite. Et vous avez aussi le cautionnement. C'est quoi le cautionnement? Le cautionnement, c'est le fait de se porter garant. Garant envers quelqu'un pour qu'il puisse aller s'endetter ou être servi. C'est interdit par la Bible. Parce que lorsque vous vous portez garant, vous allez payer les conséquences du comportement de votre ami. Pourquoi? Parce que la personne qui prête à cette personne, il sait que c'est vous qui allez couvrir la dette. C'est pour ça que faites attention lorsque vous voulez vous porter garant. Certaines personnes sont parrains, puisqu'on a changé plus ou moins des termes, parrains de l'ouverture de compte ou de l'obtention de crédit de certaines personnes. Mais lorsque la personne fait faillite, c'est vous qui devez rembourser la dette. C'est vous qui devez payer les conséquences. C'est pour ça que ne vous précipitez pas. Les escrocs viendront toujours vous voir pour que vous mettiez simplement votre signature dans la recommandation. Parce que s'ils vous demandent de l'argent, vous ne donnerez pas, mais la signature, c'est facile à faire. Mais faites attention, les escrocs vont en profiter. Le cautionnement est contraire aux Écritures. Dieu nous interdit de nous porter garant des dettes des autres personnes. Donc, ne le faites pas, ne vous portez pas garant. Aujourd'hui, quand je regarde dans certains pays, le taux d'intérêt bancaire aujourd'hui en Europe est autour de 0,625, si pas moins encore. Tandis que dans nos pays, le taux bancaire, si je prends la RDC, le taux bancaire varie entre 14 et 22%. Les microfinances tournent autour de 52 à 67%. Alors, comment vous allez rembourser vos dettes en sachant très bien que
les frontières sont ouvertes, il y a tellement d'accords aujourd'hui. Comment vous allez faire face à tous vos engagements lorsque certains produits étrangers sont subventionnés et en plus exonérés lorsqu'ils entrent et n'ont pas de taxes? Comment vous allez faire face? Donc, c'est très important que nous puissions comprendre que, aujourd'hui, avant d'aller vous engager, essayez d'abord de réfléchir. Si je prends par exemple en Afrique, il y a la tripartite. Ça, on en parlera lorsqu'on parlera de la mondialisation. Mais il y a la frontière, libre circulation des biens et services à partir de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. Or, plusieurs produits venant des pays étrangers, ces entreprises ont délocalisé leurs usines pour s'installer en Afrique. Donc, ils ont des taux préférentiels. Donc, ils peuvent facilement vendre à des coûts très bas. Alors, lorsque vous allez vous engager, comment vous allez rembourser votre dette? Comment vous allez faire face à cette concurrence? Et surtout que, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme fraude, corruption par-ci par-là, il y a des produits qui entreront sans pouvoir payer des dettes, des taxes. Donc, ce qui veut dire que vous serez mal positionné. Donc, faisons attention avec l'endettement. Donc, je résume pour vous dire, l'emprunt, c'est le fait d'aller prendre l'argent, prendre des marchandises, pouvoir vous engager, même verbalement. Faites attention. Que votre oui soit oui. Et avant de dire oui, prenez le temps de réfléchir. Ne cherchez pas à attirer la malédiction à cause de votre désobéissance, à cause de votre cupidité, à cause de votre avidité. Asseyez-vous, réfléchissez et voyez ce qui est faisable. Le prêt, vous voulez prêter à quelqu'un, faites d'abord une étude. Est-ce que ça vaut la peine de lui prêter? D'abord, est-ce que vous avez fait vous-même votre comptabilité pour savoir qu'est-ce que vous avez comme besoin? Parce que n'allez pas prêter ce qui est important pour vous. Parce que si vous avez des dépenses relatives à votre loyer, au minerval des enfants, à l'alimentation, ainsi de suite, frais de transport et autres, vous ne pouvez pas prêter cet argent-là. Cet argent, vous devez bien les affecter. Ce n'est que sur ce que vous n'avez pas besoin que vous pouvez prêter. Et il y a aussi une culture où les gens veulent nécessairement qu'on puisse les aider. On vient toujours vous poser des problèmes. Mais ce que j'aimerais vous dire, vous qui me suivez, lorsque quelqu'un, surtout ici dans nos pays africains, où les gens veulent tout le temps venir demander, soit sous prétexte de la solidarité africaine, avant de pouvoir prêter, que la personne vous apporte un projet. Et quand vous allez lui donner, vous lui dites, je vous prête cet argent et vous allez me le rembourser dans 6 mois. Et si la personne vient rembourser, en ce moment, vous pouvez lui dire qu'il peut le réinjecter dans ses affaires. Mais si la personne ne peut pas vous rembourser, en ce moment, il ne vient pas remettre plus tôt. Vous saurez que cette personne, vous l'avez écartée déjà de votre schéma. Donc, voilà un peu. Donc, le prêt pour prêter, et soyez sûr que l'investissement que vous faites est utile à la personne, même s'il ne vous apporte pas cet argent, mais ça permet à la personne d'évoluer. Ça permet à la personne de grandir. Il a eu une difficulté, vous l'avez secouru comme frère, comme ami, comme parent, comme frère et sœur. Vous l'avez secouru. Mais il ne faut pas donner aux personnes qui vont aller dilapider les ressources, qui vont passer leur temps à boire, à aller danser. Le cautionnement, ne vous portez jamais garant. Aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont essayé de parrainer des personnes dans des banques et qui se retrouvent dans des problèmes très sérieux aujourd'hui. Parce que ce sont eux qui doivent payer les dettes. Que ce soit au niveau, nous sommes dans les églises, nous sommes des partenaires. Les églises sont des ASBL, où nous tous qui sommes membres, nous sommes liés aux engagements, liés aux profits.
Alors, si votre Église va s'endetter, vous qui êtes membre, vous êtes liés à la dette et vous pouvez être poursuivi pour le remboursement de cette dette. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent des dettes ou bien les entreprises les cautionnent pour prendre des crédits, véhicules et autres. Et s'ils ne peuvent pas rembourser, c'est l'entreprise qui est poursuivie. Mais souvent, les entreprises, avant de signer, ils regardent d'abord aussi votre décompte final. Parce que l'entreprise, le chef d'entreprise n'est pas naïf. Il ne va pas exposer l'entreprise pour payer une dette qu'il ne pourra pas supporter. Et souvent, c'est lié à votre décompte final. Et lorsqu'on regarde le décompte final, on peut dire, OK, on peut lui prêter un véhicule de 50 000 $, on sait que le décompte final sera de 70 000 $, et si il est licencié, révoqué, on fera la soustraction avec le décompte final. Donc voilà un peu, brièvement, le problème de l'endettement. Donc vous qui me suivez, je ne vous dis pas de ne pas aller vous endetter. Ce n'est pas ma responsabilité. Mais je vous appelle à beaucoup de prudence. La crise internationale est profonde. Nous ne nous en sortirons pas maintenant s'il n'y a pas une vraie repentance. Vous avez suivi depuis 2008, malgré toutes les promesses qui ont été faites, la crise s'accentue de plus en plus. On nous parle de taux de croissance, quelquefois de 3%, et on arrive à réviser à la fin de l'année pour arriver à 0,5, si pas 1%. Ce qui veut dire que rien ne marche. Les entreprises sont en difficulté. Il n'y a que l'État aujourd'hui qui semble être le pourvoyeur des activités. La plupart d'entreprises qui gagnent de l'argent aujourd'hui sont des entreprises qui souvent dépendent des projets gouvernementaux. L'activité réelle ne génère plus d'activité, ne génère plus de revenus. Donc j'aimerais vraiment vous encourager. Il y a la faillite qui est devant nous. C'est le temps de développer la créativité. Que Dieu vous donne l'intelligence pour développer des produits et être en dehors de toutes les structures gouvernementales, parce que la faillite des gouvernements feront que beaucoup d'entreprises feront faillite parce qu'ils ne pourront jamais recouvrer leurs créances. Donc voilà, nous vous encourageons, vous qui nous suivez, faites attention à l'emprunt, ne prenez pas des dettes au-delà de vos capacités, soyez sages, attention, ne prêtez pas ce qui est important pour vous, parce que la même crise va frapper les personnes à qui vous allez prêter de l'argent, donc demain, ils ne pourront jamais vous le rembourser. Donc vous risquez vous-même de vous retrouver dans des situations difficiles. Ne cautionnez pas, ne vous portez pas garant de la dette de quelqu'un, de la crédibilité d'une personne pour laquelle vous n'êtes pas sûr. Vous avez suivi tous les enseignements de partenariat et autres. Et ce n'est qu'en ce moment que vous serez en paix, quelles que soient les turbulences, quelles que soient les tempêtes, le Seigneur vous accompagnera parce que vous avez obéi à sa parole, vous avez gardé ses commandements et lui, fidèle qu'il est, il vous soutiendra dans les moments difficiles, il vous donnera de la sagesse, il vous donnera l'intelligence, il vous donnera toutes les potentialités pour qu'au moment des troubles, que vous puissiez passer à côté. C'est là où le psaume 23 vient intervenir dans notre vie, où il dit « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voilà, chers amis, c'est un sujet très délicat de l'endettement qui a été développé pendant des années dans plusieurs écoles, mais malheureusement, nous n'avons connu aucun développement réel, si ce n'est que la pauvreté et la misère qui sévissent les pays qui se sont lancés dans l'endettement. Et vous voyez vous-même tous les troubles qu'il y a dans plusieurs pays à cause de l'endettement. Revenons à la parole de Dieu, et Dieu ne se trompe jamais. Shalom à vous tous.